Lorsque la présence de Dieu repose sur toi, toute chose concourt au bien. Tes batailles deviennent ta pierre de marche. Tout ce qui est censé constituer un désavantage devient ta plateforme pour la manifestation. Et alors ta vie commence à grandir et ta vie devient une merveille. Personne ne peut t'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais ou comment tu fais ce que tu fais. Une des grandes choses est l'impact à propos de la présence et de l'ascension et l'inspiration et la préservation. Dans Psaume 23 à partir du verset 1, David nous a montré ce mystère de la présence. Tu sais, David était un roi. David était un guerrier. La Bible a dit David a combattu 66 batailles. Mais quand David a commencé à parler du secret de son inspiration et de sa préservation, il n'a pas utilisé sa formation militaire. Il n'a pas utilisé son expérience comme base. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Tu vois le secret de l'inspiration de David. L'inspiration de David est un produit de la direction et de l'inspiration de Dieu. Beaucoup de gens qui ne viennent pas dans le règne de Dieu, ils ne réussissent pas parce qu'il y a une troncation d'inspiration. Tu peux étudier et quand même échouer parce que les décisions de la vie sont momentanément et instantanément conçues. Il y a certaines décisions comme je vous ai dit hier, une décision de 10 ans peut juste arriver en une fraction de seconde. À ce moment, tu n'as pas le temps de méditer sur toute la philosophie que tu as lue. Tu as besoin d'une inspiration instantanée pour prendre une décision de 5 secondes qui impactera tes 10 prochaines années. Donc en plus de tes études, tu auras besoin de la fontaine de Dieu qui fait jaillir l'inspiration vers toi en temps réel. Et donc David a dit le secret de mon succès est parce que Dieu est celui qui me conduit. Dieu est celui qui m'inspire. Et il a dit que ça ne s'arrête pas juste là. Il a dit il restaure mon âme. Qu'est-ce que la restauration de l'âme signifie? C'est comme reprogrammer l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de fois où la trahison coupe ton âme. Tu aides quelqu'un pendant 10 ans, cette personne te trahit, elle plante de l'amertume dans ton cœur et de la peur. Si Dieu ne restaure pas ton âme, tu ne pourras peut-être plus aider une autre personne à nouveau. Parce que n'importe qui tu veux aider te rappellera la dernière qui t'a trahi. Et tu auras besoin d'aider les gens pour continuer à grandir. Donc en plus de l'inspiration, ce que Dieu fait c'est qu'il restaure ton âme afin qu'aucun débris ou aucune blessure sur ton âme ne reste. Chaque fois ton âme reste pure parce que sous cette atmosphère il y a une réingénierie qui a lieu. Donc tout cela est à propos de l'inspiration et de la direction. Mais David ne s'est pas arrêté ici. Au verset 4 et vois ce que David a dit. Il a dit, oui, même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pas parce que je suis un général militaire. Même les généraux militaires peuvent être tués. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a dit, ton bâton et ta houlette, ils me consolent. C'est la bénédiction de la vie ascendante. Que quand un homme opère dans le règne de Dieu, même ce qui est appelé la mort ne peut pas le tuer. Ce n'est pas tout le monde que la mort tue. Il y en a quand leur voyage sur terre est terminé. Comme Paul, ils ont déposé leur vie. Comme Jésus, ils ont déposé leur vie. C'est quand David a fini, la Bible a dit quand David a accompli son dessein, il s'est endormi. Il laissait reposer avec ses pères. Parce qu'il y en a qui ne meurent pas, ils sont traduits en gloire parce que même la mort ne peut pas les tuer. Il a dit, même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, savez-vous combien de flèches sont tirées sur chaque grand homme? Il a dit, 1000 viennent de la gauche. Il a dit 10 000 viennent de la droite. Donc un homme chaque minute il y a 11 000 flèches qui viennent. Comment pensez-vous qu'ils survivent? Ils survivent par une technologie supérieure. Il a dit, parce que tu as fait de Dieu, même le Très-Haut ton habitation, aucun mal ne s'approchera de cette demeure. C'est pourquoi tu dois être ascensionné. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés par hasard sur la fortune et la grandeur. Ils sont coupés parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour y rester. Le haut est très volatile. C'est pourquoi tu dois monter avec Dieu. Le haut est très volatile. Il y a beaucoup de démons et de principautés qui sont postés stationnairement au-dessus de chaque ville qui regarde. Le moment où ta tête sort de la canopée des ténèbres, chaque esprit dans le règne te verra. Il n'y a personne qui se manifeste qui n'est pas vu dans ce règne. La raison pour laquelle tu continues à monter c'est parce qu'ils ne peuvent pas te toucher. Mais crois-moi, chaque ville il y a une canopée de ténèbres. Si tu perces à travers, ils verront ta tête et ils te demanderont, comment es-tu venu ici? Parce que tu ne peux pas ascensionner tant que les portes ne s'ouvrent pas. Et donc il y a une puissance qui doit te maintenir là. Plus tu montes haut, plus la présence de Dieu devient épaisse. Plus tu montes en Dieu, plus la présence de Dieu devient forte. Et donc la raison pour laquelle vous nous trouvez en train de nous efforcer nuit et jour pour ascensionner c'est parce que nous voulons un nuage plus épais sur nos vies. Dans Exode 3 du verset 1 à 3 nous avons vu que Moïse est venu à Horeb la montagne de Dieu et il a commencé à voir les choses qu'il n'avait pas vues en Égypte. Il a vécu pendant 40 ans. Tout ce qu'il connaissait c'était palais de palais à la maison de Jéthro. Et puis dans la maison de Jéthro, il était là pendant encore 40 ans. Maintenant, après 80 ans de sa vie,
il est venu à la montagne de Dieu pour la première fois. Et il allait voir une nouvelle vie dans les 40 prochaines années qui était supérieure à la vie qu'il avait vécue pendant les 80 dernières années à cause de quelque chose qu'il allait rencontrer ici parce que quand tu montes, tu rencontreras la présence. Et quand tu commences à ascensionner, c'est pourquoi je vous enseigne ces choses. Ces choses que je vous enseigne, quand vous allez plus haut, vous allez voir qu'elles sont comme des visas. La façon dont tu as besoin d'un visa pour aller à Dubaï. Tu as besoin d'un visa. Tu sais, différents pays ont différentes exigences pour le visa. Si tu vas dans une nation touristique, le visa est facile d'accès. Mais quand tu vas dans d'autres nations qui ont des implications gouvernementales et économiques, parfois tu peux ne pas avoir de date pour l'entretien pendant 1 an. C'est ainsi que les hauteurs et la présence fonctionnent. Il y a un niveau où ils te disent enlève tes sandales. Quand tu ascensionnes différents niveaux, c'est ainsi que tu verras des exigences. Il y a un niveau où tu arrives, ils disent non, ton vêtement doit être sain. Il y a un niveau où tu entres, ils te diront non, tu ne peux pas entrer avec l'orgueil. Chaque niveau a une exigence de consécration, mais par tous les moyens, laisse cette présence venir avec toi. Si cette présence vient avec toi, ce dont tu fuyais commencera à fuir de toi. Moïse, qui a fui Pharaon pendant 40 ans comme un garçon qui avait peur de la mort, est retourné vers Pharaon comme un dieu. Celui qui est parti comme un petit garçon est revenu avec une autorité divine. La présence apporte la richesse et la puissance. Ils sont sortis d'Égypte avec de l'argent et de l'or. Donc la présence apporte la richesse et la puissance. Et il n'y avait aucun infirme parmi leurs tribus. Et pendant qu'ils marchaient, personne ne s'est effondré. Tout le monde était fort, tout le monde était agile. La présence les énergisait. Et dans notre génération aujourd'hui, quel genre d'énergisation as-tu besoin? Tu as besoin d'une sagesse énergisée. Donc les autres peuvent arriver à un endroit où ils n'ont pas la réponse. Quand tu arrives, la réponse sortira de toi. C'est ce que fait la présence. La Bible a dit que leurs chaussures grandissaient avec eux. Leurs vêtements grandissaient avec eux. Donc rien ne s'usait. C'est la puissance de la résurrection qui défie la mort et la corruption. Donc tant qu'ils marchaient sous la présence, il n'y avait rien en eux qui s'usait. Il n'y avait rien en eux qui se corrompait. Comment un homme peut-il porter une chaussure pendant 40 ans et la chaussure ressemble à celle du premier jour? Maintenant, si sa jambe devient plus grande, la chaussure aussi devient plus grande. Donc tout ce qu'ils avaient avait la vie. Tout ce qu'ils possédaient avait la vie. Maintenant, si tu portes la présence, comment ton entreprise peut-elle mourir? C'est pourquoi la Bible a dit concernant le juste, tout ce qu'il fait prospérera. Tu trouveras beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui prient, ô Père, ce ministère doit réussir. Ô Père, cette entreprise doit réussir. Porte la présence dans cette entreprise. Tu verras que la vie entrera dans cette entreprise. Les gens te regardent, ils se demandent pourquoi tu réussis. Écoute, les gens qui grandissent et qui ont de l'impact ne font pas d'impact à cause de l'absence de guerre. L'homme qui monte combat plus de batailles que celui qui est au sol faible. Celui qui monte combat des principautés et des puissances. Il tient debout parce qu'il y a quelque chose sur sa vie qui le soulève. La présence devient l'assurance. La présence devient la défense. La présence devient la réponse. Et donc le temps vient où la croissance devient géométrique. Et donc 10 produits 100, 100 produits des milliers produisent des millions. Parce que tu as touché quelque chose. Tu ne peux pas te permettre d'être sec. Tu as besoin de beaucoup de la présence de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie maintenant qui sont au stade de nourrisson. Certaines de vos visions sont au stade de nourrisson. Tu as besoin d'une technologie qui la fera grandir. Et la technologie qui la fait grandir est la présence de Dieu. David a dit, tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Regarde, tous tes ennemis n'ont pas besoin de mourir pour que tu réussisses. Certains resteront en vie afin qu'ils puissent aussi glorifier Dieu. Certains resteront en vie afin qu'ils se repentent. Il a dit, tu prépares une table pour moi en présence de mes ennemis. Donc peu importe combien de personnes se liguent contre toi. Laisse-les continuer à se liguer. Cela rend ta gloire plus brillante. Il a dit en présence de ses ennemis, sa coupe déborde. C'est la bénédiction de la vie ascendante. Que tu marches, ils te haïssent, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils veulent te tuer, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils veulent te détruire, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils iront à la maison, ils seront en colère, ils seront amers, la prochaine chose ils ouvrent la télévision, c'est toi. Votre existence tourmente vos ennemis. Quiconque déteste ton élévation est sur le point de mourir parce que plus ils te haïssent, plus tu t'élèves. C'est la bénédiction de la vie ascendante. Ne savez-vous pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas bien parce que tu es là? Ils disent 40 hommes se sont réunis et ont juré qu'ils ne mangeraient pas jusqu'à ce que Paul meure. Ils sont morts pourtant parce que Paul n'est pas mort. Ils marchaient de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je prophétise à quelqu'un ce matin, tu iras de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Quand tu es ascensionné, tes ennemis seront plus nombreux mais leur nombre ne signifiera rien. Il dit,
Sûrement ils se rassembleront mais ils ne seront pas par moi. Il a dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Il a dit, rassemblez-vous, vous serez dispersés, prenez conseil ensemble, cela n'aboutira à rien. Parlez la parole, elle ne tiendra pas, car notre Dieu est au milieu de nous. Il a dit, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas de divination contre Israël. Il a dit, le cri du roi est au milieu d'eux. Il a dit même si l'ennemi vient comme un flot, l'Esprit de l'Éternel lèvera une bannière contre lui. La bénédiction de la vie ascendante et la préservation divine. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, vous ne mourrez pas. Vous vivrez pour proclamer la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Quand j'ai connu ce repos entrer dans ma vie comme je suis maintenant, si tu veux dis-moi qu'ils ont porté ton nom chez un marabout. Je te dirai c'est celui que tu connais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de marabouts qui étudient comment me tuer. En ce moment, une partie de leur projet est d'étudier comment tuer cet homme. Ils essaient l'accident quand je viens. Ils le projettent devant. Cela arrive avant que j'apparaisse. Celui qu'ils projettent, je passe avant que cela n'arrive. Alors ils se demandent comment pouvons-nous l'avoir ? Donc certains d'entre nous sommes des sujets de projet dans le royaume démoniaque. Ils mobilisent de nouveaux démons pour voir comment ils peuvent se liguer contre nous. Ils disent des mensonges, ils nous accusent. Plus ils disent des mensonges, plus nous devenons grands. Plus ils nous accusent, plus nous devenons grands. En fait, la stratégie qu'ils utilisent pour nous faire tomber devient une publicité gratuite. Comprenez-vous ce que je dis ? Parce que Jésus a dit, comme le vent souffle et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. S'ils ne peuvent pas arrêter le vent, ils ne peuvent pas m'arrêter. Je suis comme le vent. Et ce n'est pas juste moi. Vous aussi vous êtes comme le vent parce que vous êtes nés de Dieu. Parce que vous êtes nés de Dieu. Et donc quelqu'un va s'ascensionner de cette conférence et marchera dans la plénitude de la sécurité de Dieu. S'il vous plaît écoutez-moi. Ne plaisantez pas avec l'ascension. Ta vision en dépend. Ton impact en dépend. Ta vie en dépend. Il y a beaucoup d'hommes qui te haïssent. Ils veulent ta mort. Il y a beaucoup d'esprits qui te haïssent. Ils veulent ta mort. Mais tu sais quoi ? Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas t'avoir parce que tu es ascensionné. Parce que tu es invincible. Parce que tu es comme le vent. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de redescendre. Quand ils t'attaquent, continue à t'ascensionner. Quand ils se liguent contre toi, continue à t'ascensionner. Ne te retourne pas. Ne sois pas distrait et ne dis pas, oh, Matt a dit ceci. Natalia a dit cela. Natacha a dit cela. Victor a dit cela. Peter a dit cela. Laisse-les tranquilles. Ils sont au sol. Quand ils t'accusent, quand ils t'attaquent, monte en esprit. J'ai besoin d'aller plus haut. J'ai besoin d'aller plus haut. Et il y a une hauteur où tu arriveras. Quand ils seront contre toi, cela deviendra une caricature. Parce que la personne à qui ils parlent dira, ah, tu n'as pas peur. Laisse cette personne tranquille. Ils se regarderont alors eux-mêmes et découvriront qu'ils sont seuls. Ils découvriront qu'ils sont nus. Quelqu'un est en train de monter plus haut par l'esprit. C'est l'héritage du croyant. Regarde, cette entreprise ne faillira pas. Continue juste à t'ascensionner. Cette vision ne mourra pas. Continue juste à t'ascensionner. Ce ministère ne mourra pas. Continue juste à t'ascensionner. Peu importe combien ils sont nombreux. Ils peuvent être 100 000. Ils peuvent être toute une nation. Cela ne peut pas t'arrêter. Il a dit l'ennemi peut venir comme un flot. Ils peuvent être nombreux. Ils peuvent être innombrables. Mais cela n'a pas d'importance. Si seulement Dieu se tient avec toi, Dieu est plus grand que tous. Il a dit l'Esprit de l'Éternel lèvera. Le diable ne choisit pas des armes au hasard pour te combattre. Quand le diable veut te combattre, il t'étudie et prépare une arme spécialement pour toi. Mais il dit même s'il prépare une arme avec ce niveau de précision, elle échouera. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et il a dit toute langue, elle peut être 10, elle peut être 20, elle peut être 1000, elle peut être 1 million. Il a dit toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Et tu sais comment tu fais ce jugement ? C'est quand tu t'ascensionnes sur les talons du Seigneur. Parce que c'est sur les talons du Seigneur qu'on l'appelle le juge de tous. Et donc parfois pendant que tu t'ascensionnes, une parole prophétique sort de ton esprit. Parfois pendant que tu t'ascensionnes, une vision vient à ton esprit. Toutes ces choses sont des outils de jugement. Quelqu'un est en train de s'élever à un sommet dans sa destinée. Quelqu'un est en train de s'élever à un niveau où personne n'est allé. Et quelqu'un vient d'échapper à toutes les attaques du diable dans sa vie. Toute attaque contre ta santé descend maintenant. Toute attaque contre ta vision descend maintenant. Toute attaque contre ta carrière descend maintenant. Toute attaque contre ta famille descend maintenant. Tu es devenu comme le vent qui ne peut pas être capturé. N'aie pas peur. C'est une stratégie du diable pour t'intimider. Dis-toi, je ne peux pas être brûlé. Je ne peux pas être détruit. Je ne peux pas être tiré vers le bas.
Parce que ce qui me soulève, c'est la main de Dieu. Ce qui me soulève, c'est la main de Dieu. Ce qui me porte, c'est la main de Dieu. Certains d'entre vous sont presque en train d'abandonner leur entreprise. Retournez, portez cette entreprise. Il y a quelque chose sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie animera cette entreprise. De la même manière que leurs chaussures grandissaient avec eux. Ton entreprise commencera à grandir avec toi. La vie ascendante est une vie bénie. Le parfum que tu utilises, l'onguent que tu utilises, la crème que tu utilises n'est plus Nivea. Ce n'est plus le parfum Boss. Il y a un parfum que tu utilises qui s'appelle la faveur. Tu sais pourquoi? Parce que les rois peuvent percevoir celui-là. Dans Esther 4h16, Esther a dit, « Rassemblez-vous, priez pour moi. Je veux m'ascensionner. Jeûnez pendant 3 jours. Après votre prière et votre jeûne. » Elle a dit, « Moi aussi je prierai et jeûnerai. » Elle a dit, « Quand j'aurai fini j'irai vers le roi. Si je péris, je péris. Cependant je sais quelque chose, quand un homme s'ascensionne, il y a un parfum qu'on lui donne. » Et la Bible dit dans Esther 5h2 qu'après la prière et le jeûne elle était ascensionnée. Elle est entrée dans la cour du roi. Au moment où le roi l'a regardée, il a tendu son sceptre et a dit viens. À ce point où Esther se tenait, si le roi ne t'invite pas et tu te tiens là, tu es tué. Mais elle était venue avec une fragrance. Elle était venue avec un parfum. Le roi a dit, viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ce qui s'est passé. Regarde le choc. Je vous dis pourquoi tu dois être ascensionné. Nous brisons les protocoles dans ce règne par la faveur. Nous commandons l'allégeance des rois dans ce règne par la faveur. Tu ne sauras pas pourquoi parmi 1000 hommes d'affaires, c'est toi qu'ils ont choisi. Parmi 100 propositions, c'est la tienne qu'ils ont choisie. Il y a une puissance pour briser les protocoles par la faveur. Le roi lui dit, que veux-tu? Cela signifie que veux-tu? La reine Esther n'avait pas encore répondu. Le roi a dit encore, quelle est ta demande? Esther n'avait pas répondu. Le roi a dit encore, cela te sera accordé. Esther n'avait pas répondu. Le roi a dit encore, même si c'est la moitié de mon royaume. Tu es venu avec un parfum. Et le roi t'a regardé et a dit, tout ce que tu veux, je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume. C'est pourquoi tu dois t'ascensionner. Parce que quand tu t'ascensionnes, en plus de ta crème, en plus de ton parfum, la faveur vient sur ta vie. Et cette faveur provoque la richesse. Cette faveur brise les protocoles. Cette faveur commande l'allégeance des rois. Puis-je t'en montrer un autre? 1 Roi 18h41. La 4e bénédiction de la vie ascendante est la vitesse. Ce qui prend 10 ans à certaines personnes peut te prendre 3 mois. Ce qui prend 20 ans à certaines personnes peut te prendre 1 an. Si tu es ascensionné, ton niveau de vitesse change. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit Élie est monté sur la montagne et il priait 7 fois après avoir prié. Il a commandé au serviteur, va vérifier du verset 43, 44 et 45. Et soudain tu vois Élisée venir et dire je vois quelque chose comme la paume de la main d'un homme. Et Élie a dit ça suffit. Va dire au roi dépêche-toi vers ton palais parce que la pluie arrive. Et au verset 46 du 1 Roi 18, il a dit la main de Dieu est venue sur Élie et Élie a couru plus vite que le char d'Achab jusqu'à Jizréel. Il y a un règne où tu t'ascensionnes. Même les rois deviendront des titres. Tu seras plus riche que le roi. Tu seras plus influent que le roi. Tu seras plus puissant que le roi. Tu seras plus rapide. Je prophétise sur toi. Reçois la vitesse maintenant. Reçois la vitesse maintenant. Reçois la faveur maintenant. Reçois la faveur maintenant au nom de Jésus.